l'acharnement de cette prétendue partie civile. Alors, il a été une fois tenu par les doyens que le prétoire constitue un temple de savoir, don et recevoir, et de la partie des intervenants et des contemplateurs du public. Lorsqu'on doit tenir des déclarations, il est important qu'on se soucie du fondement de ces déclarations. Il est important qu'on rattache ces déclarations à des textes de loi. Aujourd'hui, j'entends de cette partie civile qu'une procédure serait à la Cour suprême à la demande de la défense. Mais, Monsieur le Président, je m'en vais m'amuser pour vous montrer une lettre intitulée ou ayant pour objet déclaration de pourvoi, signée de M. Moustapha Mariama Diallo en date du 17 juin 2022, lorsque le dossier était devant la chambre de l'instruction. Vous regarderez dans le dossier qui est en face de vous, si vous voyez un simple élément de mon cabinet, de la partie poursuivie elle-même, qui saisirait la Cour suprême. Alors, aujourd'hui, les déclarations tenues par cette prétendue partie civile sont très choquantes, vraiment choquantes, parce qu'elle n'est fondée de rien et n'est soutenue d'aucun élément. Mieux, Monsieur le Président, nous sommes devant la chambre des jugements. Lorsque les débats sont ouverts, toutes les nullités de l'ordonnance de renvoi ou commis par le cabinet d'instruction sont déjà closes. Ce qui fait que je n'ai personnellement rien évoqué. Et si quelqu'un devrait évoquer quelque chose, peut-être à se mettre à la place de cette partie civile, c'était moi, puisqu'il disait que c'est moi qui ai saisi Paul ou Pierre. Alors, c'est moi qui devrais invoquer telle ou telle disposition. Malheureusement, vous avez compris son aventure sans retour. J'aimerais vous dire quelque chose, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, les membres de cette Cour, qu'on fléchisse un peu de la position des uns et des autres, qu'on se mette un peu à la place des uns et des autres avant de décider. C'est extrêmement important. Nous allons en venir à des plaidoiries proprement dites. Mais, Monsieur le Président, il est plus difficile d'être dans la suspense pour le sort de sa propre vie que d'être déjà dedans. À supposer que vous condamniez ce monsieur à 20 ans, 30 ans de prison, du moment où sa condamnation est prononcée, il serait tranquille dans sa tête. Mais en tant qu'il est en train de se battre pour se blanchir, il se dit innocent, il est en train de se battre pour se blanchir. Lorsqu'il fait un jour, 2 jours, 1 mois, des années dans ce combat, cette période, qu'elle soit courte ou longue, elle est la période la plus cruciale dans sa vie. Pensez à celui-ci. C'est un père de famille. Il a des enfants comme nous autres. Il a des épouses comme nous autres. Il a sa mère, il a son père, qui lui a manqué pendant des années. Et qui, chacun d'eux, attend que son honneur soit blanchi. Mais Monsieur le Président, vous avez pris une décision contradictoire qui, en réalité, doit s'imposer à tous.